Merci, Monsieur le Président de séance. Un rapport dont, pour dire les choses assez franchement, nous ne sommes pas peu fiers, et je le dis d'autant plus facilement que beaucoup de ces bancs ont participé à ce travail, notamment avec les dernières mobilisations que nous avons pu faire en gare les uns et les autres. Vous savez que nous, dans le cadre du schéma d'accessibilité, nous avons l'an passé accéléré le financement et donc la fin du SDA précédent et de la convention qui liait la région avec notamment SNCF Réseau. Je rappelle que nous avions un volant de 20 millions d'euros par an qui était investi par la région sur ce schéma, que nous l'avons l'année dernière accéléré à hauteur de 64 millions avec deux objectifs, à la fois évidemment essayer d'accélérer et pousser les opérateurs à ne pas perdre de temps sur ce dossier éminemment important. On parle souvent des Jeux Olympiques de 2024, mais rappelons que derrière les Jeux Olympiques de 2024, nous aurons les Jeux paralympiques. Et puis un deuxième aspect aussi de la précédente convention qui ne nous convenait pas, c'était l'incapacité de contrôle que nous avions sur à la fois les opérations et les secteurs où ils étaient organisés. Et donc je m'étais engagé auprès de vous à ce que rapidement nous puissions monter une seconde convention qui nous permette à la fois d'accélérer le volant financier, de pousser les opérateurs à accélérer également leurs investissements, à tenir le rythme, à éviter les maladresses et les retards tels que celui assez sensible et symbolique de Savigny-le-Temple, qui est sensible et symbolique parce que commune d'accueil de la MDPH, c'était donc évidemment une ineptie que de reculer ces travaux. Et puis également donc de l'accélérer avec une inscription budgétaire, vous le verrez, qui n'est plus de 20 millions par an, mais de 40 millions, mais aussi d'exiger chaque année un rapport assez précis des lieux, des endroits où est dépensé cet argent, de manière à avoir une gestion au fil de l'eau beaucoup plus précise de ce schéma dont j'insiste là-dessus, et c'est partagé par les bancs, je le sais, ce schéma reste une évidente priorité. Donc très content de ces résultats. Peut-être rappeler que sur les quelques gares qui ont fait débat et mobilisé d'ailleurs notre temps et notre énergie à toutes et tous, nous avons obtenu gain de cause. Rappelez aussi, parce que évidemment c'est un peu comme tous les trains en retard, on râle quand ça ne va pas, rappelez qu'il y a 45 gares qui sont en avance dans le cadre du schéma d'accessibilité et que si de temps en temps il faut distribuer les gifles, notamment à SNCF Réseau, de temps en temps il faut aussi distribuer les satisfecit. Donc il y a des gares qui sont en avance. Ce schéma va nous permettre de garder une extrême vigilance, ce schéma va nous permettre de continuer à être particulièrement exigeant et donc évidemment je vous remercie de bien vouloir l'adopter, je l'espère à l'unanimité. Mon cher Pierre, je te cède la parole. Bien, merci Stéphane. Je crois que ta présence ici, alors que tu pourrais être dans l'ébullition du congrès des maires de France, montre à quel point tu tiens à ce rapport que tu as porté. Et je voulais te dire qu'il est très confortable pour le délégué au handicap dans un exécutif de savoir que je peux compter et sur la présidente et sur toi pour avoir une attention particulière sur les questions d'accessibilité des transports. L'accessibilité des transports, c'est quoi? C'est mettre en adéquation les souhaits et les besoins des personnes en situation de handicap avec l'organisation physique et organisationnelle, excusez-moi, justement des transports en commun. Et nous avons besoin de proposer des solutions de mobilité qui soient variées. Parce que comme tous les franciliens en situation de handicap ont besoin de solutions variées. C'est notamment avoir une attention particulière sur le transport scolaire, c'est avoir une attention particulière sur le transport à la demande, avec les travaux que tu as engagés pour le PAM 3, pour améliorer la prise en charge du transport à la demande. C'est la formation des agents, et notamment des agents en gare, auxquels je me permets de préciser que des associations du Conseil consultatif du handicap de la région Île-de-France participent à la formation de ces agents. C'est la téléopération qui va se déployer et permettre un meilleur suivi, une meilleure maintenance des équipements d'accessibilité dans les gares. C'est le Via Navigo qui progresse sur les questions d'accessibilité en intégrant toujours plus de données relatives au bon déplacement des personnes à mobilité réduite. C'est la révolution des transports engagée par Valérie Pécresse avec l'acquisition de nouveaux matériels beaucoup plus accessibles que nous allons pouvoir mettre sur les rails. C'est bien évidemment le schéma directeur d'accessibilité, notamment sur les infrastructures ferroviaires qui est présenté aujourd'hui. L'effort financier, il est important. 232 millions d'euros pour le Conseil régional d'Île-de-France sur cette deuxième tranche du SDA.
C'est un montant très important qui va concourir au montant global avec les autres financeurs qui va s'élever à 929 millions d'euros. C'est 40 millions d'euros cette année. C'est un effort supplémentaire et qui était nécessaire. Et puis, comme l'a précisé Stéphane, il est important de voir qu'il est prévu dans cette nouvelle tranche, cette nouvelle convention, eh bien, un financement annuel, une convention de financement annuel qui va prévoir un suivi précis pour savoir qu'est-ce qui a été réalisé, où est-ce qu'il y a eu des difficultés, qu'est-ce qui va être à réaliser. Voilà pour ce rapport. Ce rapport, il me donne envie d'être optimiste parce que cette deuxième tranche, elle est bien sur les rails. Je sens une mobilisation de nos partenaires. Je sens l'attention que porte l'exécutif et notamment à des questions de proximité. Nous avons été très réactifs sur les questions de la gare emblématique de Savigny. Je voulais remercier Stéphane. Et donc, ce rapport s'inscrit pleinement dans la volonté de la présidente d'améliorer la mobilité, toujours plus des personnes qui sont justement à mobilité réduite. Il faut se féliciter de ce rapport.